Les sports collectifs en équitation, tu connais vraiment? Salut à tous et bienvenue sur la barrière. Est-ce que tu savais que l'équitation, c'est pas que du travail en solitaire dans une carrière? Parce que moi, pendant longtemps, j'associais l'équitation à une discipline individuelle. Toi, ton cheval, votre bulle. C'est vrai que c'est une grande partie de la magie de ce sport. Mais il existe tout un univers que personne ne montre vraiment. Des disciplines équestres, on joue en équipe, où il y a des passes, des buts, de la stratégie, de l'adrénaline, des coéquipières ou des coéquipiers. Aujourd'hui, je te présente les sports collectifs en équitation. Et je te garantis qu'à la fin de cette vidéo, tu vas avoir envie d'en essayer au moins un. C'est parti. Partie 1, le horseball, le plus spectaculaire. On commence par le roi des sports collectifs équestres, le horseball. Si tu ne connais pas encore, imagine du basketball à cheval, 2 équipes, un ballon et des buts à marquer. Sauf qu'on est au galop sur un cheval et qu'on peut se pencher jusqu'au sol pour ramasser le ballon sans descendre de sa monture. Oui, t'as bien entendu, se pencher jusqu'au sol, à cheval, au galop. Comment ça fonctionne concrètement? 2 équipes de 4 joueurs se disputent un ballon muni de 6 onces et doivent marquer le maximum de buts après 3 passes minimum entre 3 joueurs différents d'une même équipe. FFE. Le terrain mesure 70 mètres sur 30 avec 2 buts aux extrémités. On ne peut pas garder le ballon dans les mains plus de 10 secondes et on ne peut pas descendre de cheval pour ramasser le ballon. Un match dure environ 25 minutes, soit 2 mi-temps de 10 minutes avec une pause de 3 minutes. Ce qui rend ce sport unique, c'est la sangle de ramassage, une sangle qui relie les étriers sous le ventre du cheval, ce qui permet au cavalier de se pencher très bas pour attraper le ballon sans risquer de tomber. Et pour les femmes, le horseball est mixte, même s'il existe une catégorie réservée exclusivement aux femmes. Donc, que tu veuilles jouer en mixte ou en truc cavalière, les deux sont possibles. Et fait amusant, le premier championnat de France en 1977 donna lieu à une finale qui opposa une équipe de filles à une équipe de garçons. Club hippique Lipka, la compétition entre hommes et femmes, c'est dans l'ADN du horseball depuis le début. C'est un sport intense, rapide, spectaculaire. Et une fois qu'on y a goûté, difficile de s'arrêter. Partie 2, le polo, l'élégance et la vitesse. En deuxième sport, on a le polo, l'élégance et la vitesse. Deuxième discipline, le polo. Celui-là, tu en as probablement déjà entendu parler. C'est l'un des plus anciens sports équestres au monde, avec une image très élégante, très british. Mais derrière cette image de prestige, c'est un sport d'une intensité absolue. Le principe, le polo est un sport d'équipe équestre opposant 2 équipes de 4 cavaliers. L'objectif est de pousser une balle dans le but adverse avec un balai. Le jeu compte 4 à 8 périodes de jeu de 7 minutes 30 chacune, avec une pause de 3 minutes entre chaque période. Petit galop, le terrain en question est en gazon coupé très ras et mesure 275 mètres de long et 145 mètres de large. Eurosport, c'est immense. Pour te donner une idée, c'est environ 3 terrains de football côte à côte. Les chevaux utilisés sont des pur sang, des croisements très rapides, capables de sprinter, de s'arrêter net, de pivoter en une fraction de seconde. La relation cavalier-cheval est poussée à l'extrême. Et pour les femmes, le polo féminin se développe de plus en plus, avec des ligues et des tournois dédiés. C'est une discipline encore assez élitiste financièrement. Les chevaux de polo sont des athlètes très spécialisés, mais il existe des clubs qui proposent des initiations accessibles. Si tu cherches une discipline qui a une vitesse, stratégie et une esthétique incomparable, le polo mérite vraiment qu'on s'y intéresse. Troisième sport, la voltige. Troisième sport, la voltige collective, l'art et l'équipe. Troisième discipline, et celle-là est vraiment à part, la voltige collective. La voltige, tu connais peut-être dans sa version individuelle, un voltigeur qui fait des figures acrobatiques sur un cheval, au galop, tenu en haut. C'est déjà bluffant. Mais en version collective, c'est une autre chose. Les figures libres par équipe sont réalisées par 1 à 3 voltigeurs simultanément, permettant de porter la variété des orientations, des figures, des entrées et sortie des 8 voltigeurs de l'équipe, leur passage régulier et harmonieux, l'originalité, l'émotion, l'interprétation musicale et l'esthétique sont prises en compte dans la note de composition. Royal Horse, c'est un mi-chemin entre la gymnastique artistique, la danse et l'équitation. Et c'est une discipline majoritairement féminine, avec des équipes de femmes qui atteignent des niveaux de synchronisation absolument époustouflants. Ce qui est beau dans la voltige collective,
c'est que la réussite dépend de tout le monde. Du cheval, du longeur qu'il tient et de chaque voltigeuse. Si une seule n'est pas en phase, tout s'effondre. C'est une vraie leçon de confiance et de collectif. Quatrième sport, les pony games. Le plaisir avant tout. Et enfin, pour celles qui veulent du collectif avec une bonne dose de fun, les pony games. Ce sont des jeux montés, souvent pratiqués à poney, sous forme de relais et d'épreuves d'adresse, slalom, jeu d'anneau, course de vitesse, le tout en équipe avec une ambiance de compétition ludique et conviviale. Ces disciplines sont tout à fait accessibles aux clubs et à leur cavalerie. Elles confrontent les cavaliers à des situations qui les obligent à se concentrer sur plusieurs éléments à la fois. Leur monture, leur environnement, leur coéquipier, le ballon, les consignes. Cela encourage la prise d'initiative, la communication et l'analyse rapide de l'action. Horseball, c'est la discipline idéale pour débuter le sport collectif équestre, quel que soit le niveau. Et spoiler, c'est beaucoup plus technique qu'il n'y paraît. Alors voilà, 4 disciplines qui prouvent que l'équitation, c'est pas que du solo. Le horseball pour l'adrénaline et le collectif pur, le polo pour la vitesse et l'élégance, la voltige collective pour l'art et la synchronisation, les pony games pour le plaisir et l'accessibilité. Ce que j'aime dans ces disciplines, c'est qu'elles apportent quelque chose que l'équitation classique ne donne pas forcément, l'esprit d'équipe. Cette sensation de gagner ensemble, de se soutenir, de construire quelque chose à plusieurs autour du cheval. Et si tu te demandes par où commencer, je te conseille de te renseigner auprès de tout. Beaucoup proposent des initiations au horseball ou au pony games, souvent dès le niveau début. Et toi, est-ce que tu as déjà pratiqué l'une de ces disciplines ou laquelle tu aimerais essayer? Dis-le-moi en commentaire. Je suis vraiment curieuse de savoir. Si cette vidéo t'a plu, like, abonne-toi à Amaria et partage-la à une amie cavalière ou un ami cavalier qui ne connaît pas encore ces sports. À très vite!